Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Mère, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. Telles sont les paroles de Jésus-Christ. Nous prions aujourd'hui pour la famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous t'appelons maintenant. Appelons ta présence à ce moment même où nous allons nous mettre à genoux devant toi pour te présenter toutes nos familles. Seigneur, tu connais toutes les constitutions de nos familles parce que c'est toi qui as institué la famille. Quand tu as dit à l'homme de quitter son père et sa mère et de s'attacher à une femme, afin que deux ne forment qu'une seule chair. Quand tu as donné la grâce à la femme de concevoir et d'enfanter, Seigneur, tout ce noyau forme une famille. Nous avons donc des familles construites de différentes manières, les familles recomposées, les familles monoparentales, les familles à plusieurs volets éternels du 3 avec des différentes difficultés. Seigneur, je me mets maintenant à genoux et je viens te remettre toutes les familles de la clinique spirituelle éternelle et de par le monde entier, des 4 coins du monde, Seigneur. C'est toi le Dieu suprême. C'est toi qui vois tout. C'est toi qui sais tout. C'est toi qui peux tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous commençons par te remettre, par remettre entre tes mains ces familles-là éternelles où la mère et le Père en même temps. Oui, Seigneur, nous te remettons ces femmes qui sont des femmes hommes, qui s'occupent de leurs enfants sans l'aide d'un homme, éternel Dieu Tout-Puissant. Les situations de la vie ont fait en sorte que ces femmes se retrouvent seules en train de s'occuper de leurs enfants. Nous parlons comme ça de la famille monoparentale éternelle. Seigneur, donne la force, donne le soutien, donne l'énergie, donne les moyens nécessaires à chaque femme. Ces femmes-là qui se lèvent le matin à 6 heures, qui vont vaquer à leurs occupations en cherchant le pain pour leurs enfants, éternel Dieu des armées. Papa, je te demande maintenant de bénir ces femmes-là. Donne-leur la force éternelle. Ne permets pas, Dieu 3 qu'elles soient détournées de ta voie. Ne permets pas, Dieu Tout-Puissant, que le malin, Dieu Tout-Puissant, touche leurs enfants éternels. Que la santé soit dans leur maison. Que la force, Seigneur, soit dans leur maison, sur leurs enfants. Que les enfants soient la tête et non la queue. Qu'elles soient elles-mêmes fortes éternelles. Qu'elles soient elles-mêmes la tête et non la queue, Dieu Tout-Puissant, dans leur famille. Qu'elle ne soit pas déstabilisée par les situations de la vie. Qu'elle ne soit pas anéantie, Dieu Tout-Puissant, par les épreuves de la vie. Mais à chaque fois qu'elles seront butées, qu'elles viennent vers toi, qu'elles se mettent à genoux et invoquent ta puissance, invoque ton nom. Toi, ma sœur, qui élève ton enfant seul, qui vit seul avec tes enfants, je te recommande maintenant de te mettre à genoux et de demander la force, de demander la puissance, de demander l'énergie nécessaire au Dieu créateur. Celui-là même qui t'a donné la force d'enfanter, celui-là même qui t'a donné la chance d'être mère. Tu n'as pas demandé à être mère célibataire, tu n'as pas demandé à être une mère seule avec tes enfants, mais parce que c'est arrivé, l'Éternel te fortifie maintenant, il ouvre tes portes maintenant et il te remplit de grâce, il te remplit de bénédictions. Oui, il fera que ton enfant ne te manque jamais de respect. Si tu as un discorde avec ton enfant, remets ce cas entre les mains de Dieu. L'Éternel fera que ton enfant te bénira, ton enfant t'écoutera, ton enfant t'honorera, afin que tu bénisses à ton tour ton enfant. Oui, ma chère sœur, toi qui élèves ton enfant seul, je n'oublie pas les hommes que les femmes ont abandonnés avec les enfants. Oui, Seigneur, nous parlons ici des familles monoparentales. Il y a des hommes qui s'occupent de leurs enfants tout seuls, sans l'aide d'une femme. Que le Seigneur te fortifie, toi, mon frère. Que le Seigneur te fortifie, toi, mon père, à qui on a laissé la charge des enfants, qui décide de ce que l'enfant doit manger, qui se lève tôt pour accompagner l'enfant à l'école, pour repasser ses vêtements, pour laver ses habits. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous fortifie et que le Seigneur vous donne le discernement, l'énergie et les moyens nécessaires pour protéger votre progéniture. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées, nous voulons te remettre des familles qui sont en mésentente, en discorde. Oh Seigneur, Papa, toi-même tu connais comment le diable rôde autour
de nous. Seigneur, le diable utilise le frère contre son frère. Le diable utilise la fille contre sa mère. Le diable utilise le fils contre son Père éternel. Papa, j'appelle maintenant ta main droite. J'appelle maintenant ta puissance dans ces familles-là, afin que la paix, afin que l'entente, l'unité et la réconciliation règnent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la mère ne s'entend plus avec sa fille, Seigneur, viens toi-même toucher les cœurs. Viens toi-même faire planer l'esprit de paix éternelle, Dieu 3, que ton Esprit Saint soit dans cette famille-là, afin qu'il n'y ait plus de discorde et qu'il n'y ait plus de mésentente. Que l'enfant qui est à l'âge de la puberté comprenne que sa mère est passée par là avant elle et qu'elle se rabaisse et écoute sa mère. Que la mère qui est passée, qui est au-dessus de l'enfant, essaye de comprendre l'enfant et qu'elle éduque, qu'elle conseille sa fille éternelle Dieu des armées, de peur que le diable n'utilise encore davantage cet enfant. Là où le fils se lève contre son Père éternel, je demande maintenant, Dieu 3/5, que l'Esprit Saint agisse dans cette famille-là pour que le Père et son Fils soient un, qu'ils soient attentif, qu'il soit compréhensif et qu'il s'écoute, qu'il se complète, qu'il se pardonne, éternel Dieu des armées. Nous reconnaissons Dieu 3/5 nos égarements. Nous savons Dieu 3/5 que parfois nous voulons être au-dessus de nos parents, nous enfants. Nous savons Dieu 3/5 que les parents veulent toujours dominer parce qu'ils ont la position de parents. Mais Père 3/5, nous te demandons pardon, nous les enfants, qui sommes toujours entrés en guerre avec nos parents éternels. Nous te demandons pardon parce que nous ne respectons pas ton commandement qui est d'honorer nos parents éternels Dieu Tout-Puissant, afin que nous ayons une longue vie sur terre. Père 3/5, instaure, implante en nous, Dieu 3/5, la force d'honorer nos parents, de lever nos parents, de les respecter éternel, de suivre leurs ordres éternels, Dieu 3/5, parce qu'ils sont nos dieux sur terre. Père, là où il y a discorde, là où les enfants sont sortis de la maison, oui je sais, ma soeur, tu es en train de pleurer parce que ta fille s'est levée, elle est partie de la maison parce qu'elle n'arrivait plus à s'entendre avec toi par son âge. Je te demande maintenant de mettre tes genoux au sol. Invoque le Dieu que tu pries. Invoque-le afin qu'il touche le cœur de ton enfant, que ton enfant revienne vers toi comme l'enfant prodige et que tu lui ouvres les bras. Ouvre les bras à ton enfant. Essaye de comprendre ton enfant. Elle a des problèmes, mais elle n'arrive pas à te parler. Rabaisse-toi, toi, ma soeur, et rapproche-toi de ta fille. Elle est détournée, elle est tourmentée parce qu'elle vit à l'extérieur, mais n'arrive pas à te dire exactement ce qui se passe. Tout simplement parce que tu as pris la position de celle-là qui porte les galons. Tu as pris la position d'une mère autoritaire qui ne veut pas écouter ses enfants. Je te demande maintenant de demander la tempérance à Dieu, de demander la patience à Dieu, de peur de perdre totalement ta fille. Va chercher ton enfant et ramène-la vers toi. Ramène-la vers toi avec ta douceur. Ramène-la vers toi avec ta tendresse. Ramène-la vers toi avec ton amour. C'est de cette même façon que Marie a fait avec son fils. Alors, ma chère sœur, ton enfant n'est pas l'enfant du dehors. Ton enfant n'est pas l'enfant de la rue. Fais ce qu'il faut. Demande le discernement. Demande l'intelligence. Demande la sagesse à Dieu. Et ton enfant reviendra à toi. Éternel Dieu 3/5, je te remets les familles qui sont séparées, qui sont en instance de divorce, Seigneur, où l'homme est en train de vouloir prendre une décision, oh Seigneur, pour quitter sa maison, abandonner sa femme avec les enfants. Papa, regarde ces tout petits bébés, ils n'ont que 4 ans, 6 ans. Ils seront abandonnés par leur père. Ceci à cause des choses qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Père, que ton Esprit Saint soit dans cette maison-là. Que ton onction descende sur chacun de ses partenaires, de ses conjoints éternels Dieu des armées, afin qu'ils regardent la souffrance de leurs enfants, qu'ils se souviennent qu'ils se souviennent Dieu 3/5 de l'engagement qu'ils ont pris devant toi, de se supporter dans les bons et les mauvais moments. Éternel Dieu des armées, Papa, ils ont levé la main devant toi. Ils se sont dit oui devant les hommes et devant toi, Éternel Dieu des armées. Aujourd'hui, quand ça devient difficile, l'homme veut partir. Où vas-tu, mon frère? Où vas-tu? Reviens vers ta femme. Assieds-toi avec ta femme et causez.
invoquer le nom de l'Éternel, le Dieu de l'unité, le Dieu de réconciliation, le Dieu de communication, car le diable déteste la communication. Essayez de communiquer et vous verrez que vous trouverez une solution parfaite pour votre couple. Vos enfants ne se retrouveront pas seuls, car pensez à ces tout petits. Ils n'ont pas demandé à naître, mais vous les avez conçus par amour. Alors prenez des décisions par amour pour vos enfants. Dieu des armées, que ta main puissante soit dans cette maison-là, dans cette maison où le divorce veut déjà être prononcé. Éternel Dieu Saint, toi qui es le Dieu de l'impossible, papa, j'appelle à toi maintenant et je te demande, papa, de réécrire, Dieu toi seul, le nom de ses conjoints dans le nom de ceux qui sont unis à jamais, et que le diable ait honte au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, papa, bénis toutes les familles, éloigne de toute famille, Dieu trois vaccins, la famine. Éloigne de toute famille, éternelle, Dieu 3,5. La peur. Éloigne de toute famille, Dieu 3,5. Le manque de réalisation. Les familles où l'homme est piétiné, oh Seigneur. L'homme est le chef de famille, Père, tu l'as dit. Et la femme doit être soumise. Elle est l'adjoint, elle est le support de l'homme. Mais là où la femme veut dire prendre les commandes, Seigneur, je suis en train de voir cette famille-là, où la femme, parce qu'elle travaille et l'homme ne travaille plus, elle porte les galons, elle décide de ce qui se passe. Papa, je te demande, Père, de toucher le cœur de cette femme, afin qu'elle reprenne sa place de femme, comme toi tu l'as instituée, Éternel, et que son mariage se passe dans de bonnes conditions. Cet homme est malheureux, Éternel, parce qu'il est piétiné par son épouse. Même ses enfants ne le respectent plus parce qu'il a perdu son boulot, parce qu'il ne peut plus donner un 5 francs, Dieu 3 fois seul. Donne la force à cet homme-là. Je sais, oui, Seigneur, que dans cette clinique spirituelle et de par le monde entier, il y a des hommes qui subissent ces choses, éternelles. Parce que toi, tu es le Dieu de restauration, le Dieu de rééquilibre, Seigneur. Équilibre, Dieu 3 fois seul, la situation de cet homme. Équilibre la situation de ton fils, éternel Dieu des armées, afin qu'il reprenne son autorité comme toi, éternel, tu l'as dit. L'homme est le chef de la famille et c'est l'homme qui décide dans une maison, éternelle Dieu des armées, pas la femme. La femme doit être soumise, attentive et attentionnée à son mari, éternel Dieu des armées. Là où la femme est marginalisée, chassée parce qu'elle n'arrive pas à enfanter, oh Seigneur, c'est toi seul, Dieu 3,5 qui sait. Nettoie les trompes de cette femme, Seigneur. Sa belle famille l'insulte matin, midi, soir. Elle n'a plus de paix, elle n'arrive pas à dormir. Même son mari lui a tourné le dos parce qu'il a la pression de sa mère, éternel Dieu des armées. Papa, je te remets cette femme-là afin qu'elle retrouve son foyer malgré son état d'infertilité, car il n'y a pas de femme stérile, Dieu 3 fois 5. Nettoie ses trompes, nettoie ses ovaires, nettoie son utérus, éternel Dieu des armées, et que cette femme retrouve son foyer en donnant naissance à un enfant. Oui, Dieu des armées. Papa, c'est toi qui es le Dieu de l'amour, le Dieu de la paix, le Dieu de la stabilité. Touche toutes les familles de par le monde entier et que chacun, les familles qu'on a séparées, que le travail a séparé, Dieu 3,5, qui est, Dieu 3,5, le regroupement familial. Oui, papa, accélère les papiers, c'est une sang, les papiers qui sont en train d'être faits. Si l'homme est au Cameroun et la femme à l'étranger, Dieu 3,5, papa, qu'ils se retrouvent. Si la femme, Dieu 3,5, est dans un autre pays et l'homme ailleurs, qu'ils se retrouvent. Que ce soit même les villages qui les séparent, que ce soit même les villes, Dieu 3,5, que tes enfants qui se sont unis devant toi et devant les hommes retrouvent, Dieu 3,5, leur maison, retrouvent leur conjoint, afin que la famille ne soit point disloquée, la famille ne soit point séparée. Dieu des armées, papa, que ta main puissante soit sur chacun de nous, afin que nous puissions être, Dieu 3,5, les modèles, Dieu 3,5, des familles, que nous puissions diriger nos familles de main de maître. Donne-nous d'être des femmes de prière, oh my God, Seigneur, afin que nous soyons, Seigneur, maîtresses de nos maisons et que nous puissions diriger nos maisons par la foi et avec la crainte de ton nom, Dieu 3,5, que nous ayons les visions afin de protéger nos maris contre toute attaque satanique au nom puissant du Christ de Nazareth. Donne-nous, Seigneur, la force de prier, nous femmes, afin de protéger nos enfants contre toute malédiction, contre tout envoûtement satanique. Éternel Dieu des armées, viens nous donner toi-même le zèle à la prière, que nous soyons des femmes de prière déterminées, quand nous ouvrons la bouche au nom puissant de Jésus de Nazareth, que tout ce qui veut détruire nos foyers, tout ce qui veut détruire nos couples, tout ce qui veut détruire nos familles, soit anéanti et chassé au loin, jeté au feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, donne-nous d'être
des conseillères pour nos maris. Donne-nous d'être des confidentes pour nos maris. Papa, que nos maris nous voient comme des amis, comme des épouses, pas comme des femmes simples, éternelles. Que nous soyons des épouses, car l'épouse est celle-là qui comprend son homme, est celle-là qui conseille son homme, est celle-là qui voit le danger qui vient de loin quand cela doit entrer dans la maison. Donne-nous d'être des sentinelles éternelles, nous femmes, dans nos maisons, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, donne l'amour. Fortifie l'amour, multiplie l'amour dans le cœur de nos hommes éternels, afin que ceux-ci nous aiment comme toi tu l'as institué, comme toi tu aimes ton église éternelle, que nos maris nous aiment au-delà de tout. Pour nous qui ne sommes pas encore maris éternels, que nos copains nous aiment au-delà de tout, afin qu'ils fassent de nous leur épouse légitime. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, donne-nous de former nos familles sur le roc que tu es. Donne-nous de constituer nos familles sur le roc que tu es, afin que aucune déchéance, aucune main étrangère ne puisse balayer, Dieu, trois ce qu'on construit. Seigneur Dieu des armées, je fonde maintenant ma famille sur le roc que tu es. Tous ceux qui sont en train de mettre les genoux sur papa t'appellent afin que tu sois le fondement, afin que tu sois la fondation de chaque famille. Oui, Seigneur, les familles où il n'y a pas encore d'enfants, papa, donne l'enfant. Les familles où il n'y a pas encore de travail stable, papa, donne le travail stable. Les familles où les enfants ont des difficultés à écouter ou alors à être obéissants à leurs parents, papa, amène Dieu trouve l'obéissance à ces familles au nom puissant de Nazareth. Les familles où les femmes ont des difficultés à être soumises, oh Seigneur, c'est un problème pour nous maintenant, en ce 21e siècle, pour la femme d'être soumise. La femme n'arrive plus, Dieu trois façons, à respecter ce que toi tu as institué. Père trois façons, donne-nous d'être des femmes soumises. Père trois façons, que les hommes qui ont arrêté d'aimer leurs femmes recommencent à aimer leurs femmes au-delà même de ce que toi tu de ce qu'ils peuvent espérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que nous puissions nous supporter dans nos familles, que nous puissions nous comprendre dans nos familles, que nous puissions nous asseoir, éternel, quand les choses ne vont pas et que nous puissions communiquer, éternel, afin de renverser tous les plans de l'ennemi, afin d'écraser tous les serpents, d'écraser tous les scorpions de nos familles, tous ceux-là qui se lèvent pour dire que nos familles seront disloquées, seront séparées, détruites de notre façon, parce que nous servons un Dieu puissant. Je déclare maintenant qu'au nom puissant de Nazareth, le diable aura honte éternelle et que chaque famille triomphera. Chaque famille écrira son nom comme toi, éternel, tu l'as dit, comme toi, éternel, tu l'as prévu, comme toi, éternel, tu as institué. Oui, Dieu trois vassins, je te remets ma famille, famille Nzéré, trois pères, que cette famille soit soudée maintenant jusqu'à la fin des temps au nom puissant de Nazareth. Que chacun de tes enfants de la clinique spirituelle, que leur famille soit soudée, plongé dans le sang de Jésus de Nazareth, éloigné de toute chute, éloigné de toute embûche. Que le feu du Saint-Esprit détruise tout voile. Que le feu du Saint-Esprit détruise toute main étrangère qui veulent séparer les familles, qui veulent détruire les familles. Les morts prématurées prescrites sur les familles maintenant sont annulées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oui, le chômage, toute incantation satanique sur chaque famille maintenant des membres de la clinique spirituelle est ôtée et enlevée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que ta famille est restaurée. Je déclare que la paix dans ta famille est restaurée. Je déclare que l'unité dans ta famille est restaurée. Je déclare que l'entente, la solidarité dans ta famille est restaurée. La communication maintenant est restaurée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il n'y aura plus de disputes dans ta famille. Le diable ne viendra plus danser dans la tête de ton père. Le diable ne dansera plus dans la tête de ta mère. Le diable ne dansera plus dans ta tête. Et vous resterez unis, un à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu des armées. Papa, j'ai foi en toi. J'ai confiance en toi. Je sais, Père, trois façons que tu agiras et que tu feras des bonnes choses pour chacune des familles de la clinique spirituelle et de par le monde entier, éternel Dieu des armées. Que ta main droite soit sur chacun de nous, afin que nous qui sommes en train de former les familles, nos familles, que nous formons nos familles sur ton roc et que les familles déjà instituées soient restaurées, éternel Dieu des armées. Père, trois fois, à qui d'autre iront nous, ce n'est qu'à toi. Papa, viens nous protéger tout au long de cette nuit. Que ta main puissante soit sur nous. Que le sang de Jésus soit déversé sur nous, afin de nous rendre invisibles, intouchables et intouchés par l'ennemi pendant cette nuit, éternel Dieu des armées. Que le feu du Saint-Esprit soit autour de nos lits, afin de brûler toute main satanique qui voudra nous toucher, éternel. Que tes anges et archanges descendent sur le toit de chacun de tes enfants et nous portent sous les ailes, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre et que nous soyons protégés. Que Saint Michel archange descende maintenant avec son armée céleste et détruise
détruise, combatte pour nous tous nos ennemis et nos détracteurs pendant cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Éternel Dieu 3/5, à qui d'autres iront, ce n'est qu'à toi. Reçois cette prière, pas comme une contrainte, mais comme une supplication. Papa, sois avec nous. Donne-nous de nous réveiller demain matin, Éternel, et de continuer avec notre jeûne. Sois avec nous jusqu'à la fin de ce jeûne, Éternel, que nous aurons des réponses et des solutions à tous nos problèmes. C'est au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Amen. 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 Bonne nuit à chacun de nous. Que le Seigneur vous protège. Il est bon de te louer, Seigneur. Il est bon de t'adorer, Père. Nous te disons merci, Seigneur, parce qu'en ce soir, nous sommes une fois de plus réunis dans le ministère de la clinique spirituelle pour élever vers toi nos voix, Seigneur. Nous sommes une fois de plus agenouillés devant toi ce soir, Seigneur. Je veux m'agenouiller devant toi ce soir pour te présenter, Seigneur, la famille, les membres des familles dans ce monde. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Tu as créé tous par deux. Tu as créé les animaux par deux. Tu as créé les arbres par deux. Tu as créé Adam et puis tu créas Ève parce que tu as vu qu'Adam n'était pas heureux à être seul. Éternel, mon Dieu, mon roi, permets-nous donc ce soir d'élever les voix vers toi afin que tu viennes, Seigneur, bénir ces familles. Père Tout-Puissant, que ta main de bénédiction s'étende ce soir sur toutes les familles, Seigneur, en commençant par les familles du ministère de la clinique spirituelle. Que ta main de bénédiction, Seigneur, s'étende dans chaque famille, qu'elle soit d'Europe, qu'elle soit d'Afrique, qu'elle soit d'Amérique, qu'elle soit d'Asie, des Noirs, des Blancs, des Jaunes. Seigneur, nous sommes tous des enfants, alors que tes bénédictions s'étendent sur toutes les familles de ce monde. Éternel, mon Dieu, mon roi. La famille naît par un rapport sexuel. La famille naît de l'union d'une femme et d'un homme, Seigneur. Je veux ce soir élever ma voix afin de te prier, Seigneur, que tout rapport sexuel qui aura lieu à partir de cet instant, qui a eu lieu hier, qui aura lieu dans le futur, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne et donner sa bénédiction à chaque rapport, à chaque union. Éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit de manière officielle, qu'elle soit de manière adultérine, Seigneur, car les enfants naissent de tout cela. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens donc à chaque rapport porter ta bénédiction afin que ton Esprit Saint rentre dans cette union et que ce qui sorte de cette union soit ta lumière, Seigneur, afin qu'aucun démon ne sorte d'un rapport sexuel, afin qu'aucune malédiction ne sorte d'un rapport sexuel. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens donc et protéger, viens fortifier cette chose, cet acte qui donne naissance à la famille. Père Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi la magnificence. Éternel, mon Dieu, mon roi, je suis agenouillé devant toi ce soir afin de te présenter les familles. Je veux, Seigneur, te présenter chaque membre des familles. Nous sommes tous d'une même famille, Seigneur. Nous sommes tous d'un même corps, Seigneur. Nous appartenons à un corps unique, celui du Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi. Alors ce soir, étends ta main afin que dans chaque famille, chaque membre soit respecté, que dans chaque famille, chaque membre soit écouté, que dans chaque famille, le point de vue de chacun soit entendu, analysé, accepté en communion. Éternel, mon Dieu, mon roi, lorsque tu as créé les doigts de la main, tu ne les as pas créés de même taille. Aussi dans les familles, nous n'avons pas tous les mêmes tailles. Les familles n'ont pas toutes les mêmes tailles. Les membres de la famille n'ont pas la même taille, n'ont pas la même taille intellectuelle, n'ont pas la même taille physique, n'ont pas la même taille morale, n'ont pas la même taille sentimentale. Oh Père Tout-Puissant, il y a des familles qui passent le temps à se battre par cupidité, à se battre par jalousie, à se battre par je ne sais quelle autre chose qui nous éloigne de toi. Viens donc, Seigneur, par ta puissance. Viens donc, Seigneur, par ton esprit de vérité, infuser à chaque membre de chaque famille. Que nous sommes tous membres d'un même corps. Que tu as donné tes facultés à chacun selon ton bon vouloir éternel.
Viens solidifier les rapports dans les familles, Seigneur. Parce que maintenant, les familles sont devenues des zones de guerre. Ce n'est plus l'amour au sein de la famille. C'est qui va pisser le plus loin. C'est à qui va parler le plus fort. C'est à qui va insulter le plus fort. On ne respecte plus les aînés. On ne respecte plus les enfants. On n'écoute plus rien. Éternel, mon Dieu, mon roi, le malin a pris possession de famille. Le malin a pris possession des cœurs des membres de famille. Il n'y a plus d'amour fraternel. Il n'y a plus d'amour fraternel qui vient du fond du cœur. Il y a des amours par intérêt. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens révéler chaque famille dans ce monde. Viens révéler ta puissance dans chaque famille dans ce monde. Seigneur, là où on a semé la haine, viens planter l'amour. Là où le malin est venu infuser la jalousie, Seigneur, viens et nettoie ces yeux qui sont jaloux. Ces yeux qui font en sorte que les frères s'empoisonnent entre eux. Que les frères se lancent des maladies entre eux. Que les frères passent le temps à se calomnier. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, viens saisir chaque membre de la famille. Seigneur, tu as dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui détruit l'homme, mais c'est ce qui en sort. Parce que ce qui sort du cœur détruit l'homme. Alors Seigneur, je te présente toutes ces familles dans le monde où certains sont passés maîtres dans l'art de la manipulation verbale, dans l'art de la manipulation injurieuse, maîtres dans l'art de la manipulation de toutes sortes. Seigneur, viens couper ces langues qui passent le temps à détruire pour régresser la famille au lieu de l'élever. Éternel, mon Dieu, mon roi, par ta puissance, Seigneur, viens établir l'ordre dans ces familles. Enlève tous ces herbes épineuses qui empêchent les révélations. Enlève tous ces herbes épineuses qui empêchent l'élévation des familles. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu as dit, en semant la graine, il y a des graines qui sont tombées sur des endroits épineux. Oui, Seigneur, moult de tes enfants sont tombés dans des familles épineuses, à qui tu as donné des dons, à qui tu as donné des mystères que seul toi tu sais, mais qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas s'élever parce qu'ils sont étouffés par la famille. Ils sont étouffés par la famille. Ils sont étouffés par la famille, Seigneur. Viens donc délier tout cela. Viens enlever toutes ces épines qui empêchent tes enfants d'avancer. Viens enlever toutes ces épines qui empêchent tes enfants de faire ton œuvre, de faire du bien. Seigneur, il y a des guerres qui existent dans les familles depuis des siècles. Des guerres ancestrales qui sont obligées de maintenir. Lorsque toi, membre de la famille, tu veux apporter la paix, tu dis aux frères de ta famille, aux membres de ta famille que nous ne sommes pas obligés de demeurer dans la haine continuelle, que nous pouvons faire la paix. Tu deviens l'ennemi de la famille parce que tu ne veux pas suivre les traces de tes ancêtres. Seigneur, fais en sorte que les combats ancestraux qui ont été menés par d'autres ne deviennent pas les nôtres, Seigneur. Coupe ces combats, apporte la paix là où il y a la haine. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as créé les familles. C'est toi qui as dit l'homme n'est pas bon d'être seul. Éternel, mon Dieu, regarde ce qui est devenu le mariage. Seigneur, ce n'est plus le mariage par amour, c'est devenu le mariage par intérêt, c'est devenu le mariage, on se marie maintenant parce que l'homme est en Mercedes, on se marie maintenant parce que la femme est cadre, on se marie maintenant parce que je ne sais quoi, parce que tel a des muscles, parce que tel parle bien. Mais Seigneur, où est la bonté de cœur? Où est passée la bonté de cœur? Viens donc, Seigneur, rouvrir les cœurs de tes enfants afin que les mariages ne se basent plus sur le matériel, que le mariage ne se base plus sur le matu-vu, que le mariage ne se base plus sur les apparences, mais que l'amour, Seigneur, l'amitié, Seigneur, viens donc rétablir l'amitié dans les rapports, viens rétablir l'amitié dans les rapports homme-femme. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à toi la gloire. Tu nous as créés à ton image, Seigneur. Tu nous as créés à ton image. Ce qui veut dire que tu nous as donné la force de faire comme toi. Tu nous as donné la puissance de couper les liens maléfiques. Tu nous as donné la force d'écraser les têtes de serpents. Moi, je veux ce soir, Seigneur, par ton onction, par ton Saint-Esprit, écraser tous ces serpents qui empêchent tes enfants d'enfanter dans les familles. Tous ces serpents qui avalent les œufs qui sont dans les ventres des femmes afin de faire de la richesse. Éternel, mon Dieu, mon roi, je veux briser tout cela par le nom puissant de Jésus-Christ. À ces femmes qui donnent des caca
à leurs enfants afin de devenir riches. À ces femmes qui mettent des caca dans leur nourriture afin qu'ils deviennent riches dans leur foyer. Éternel mon Dieu, mon roi, viens mettre fin à toutes ces pratiques. Père Tout-Puissant, que chacun soit riche selon ce que toi tu as décidé. Que chaque membre de famille soit riche, non selon le caca qu'il a avalé, mais selon ce que toi tu as décidé, Seigneur. Viens donc casser tout ça. Viens briser toutes ces merdes qu'on met dans la bouche de tes enfants. On met des choses dans les ventres des hommes. Éternel mon Dieu, mon roi, il y en a qui empoisonnent leur mari, soi-disant pour les garder avec eux. Il y en a qui empoisonnent les enfants d'autrui pour ne pas être détestés. Éternel mon Dieu, mon roi, viens gronder dans ces pratiques-là. Viens sauver les familles. Les familles sont au bord du gouffre. Il n'y a plus, Seigneur. Il n'y a plus de famille véritable. Oh, Éternel mon Dieu, mon roi. Certains d'entre nous pensent avoir des familles. Mais il y a des jours où tu réalises qu'en fait, tu n'es pas en famille, tu es seul, tu es esselé. Lorsqu'on te demande des choses et que tu fais le contraire de ce qu'on te demande, tu deviens un homme, une brebis galeuse, une brebis à jeter. Seigneur, viens fortifier tes enfants, tous ceux qui se sentent rejetés parce qu'ils ont osé dire non. Parce qu'ils ont osé dire non. Parce qu'ils n'en peuvent plus de porter les charges familiales. À chaque fois, ces charges qui sont dirigées aux mêmes personnes. À chaque fois, ces charges qui sont devenues des prisons pour certains. Certains n'arrivent même plus à se nourrir parce qu'ils doivent soutenir toute la famille. Ils n'arrivent plus à se vêtir parce qu'ils doivent soutenir toute la famille. Ils n'arrivent même plus, Seigneur, à s'en sortir à la fin du mois parce qu'ils ont un devoir familial à accomplir. Père Tout-Puissant, ne sont-ils pas tous tes enfants? Ils sont tous tes enfants, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Viens donc faire en sorte que dans chaque famille, qu'il y ait conscience, que chacun ait conscience de son devoir. Que lorsque tu appelles ton frère pour lui demander quelque chose, lorsque tu appelles ton frère à la fin du mois pour lui demander de l'argent pour inscrire ton fils à l'école, que cet argent soit utilisé pour inscrire ton fils à l'école. Non pas pour aller donner aux maîtresses et venir dire à la fin du mois que tu n'as plus d'argent. Oh Seigneur, viens toucher ces gens qui sont passés mettre dans des manipulations dans leur famille. Ces gens qui dorment la nuit et qui fomentent des idées afin de savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour mieux escroquer les leurs. Éternel, mon Dieu, mon roi, certains sont passés maîtres de l'art, où ils écrivent n'importe quoi. Ils se font des fausses blessures sur le corps pour attendrir les enfants que tu as envoyés en Égypte, en Exode, qui sont venus se chercher en Europe, Seigneur. Toi-même, viens rentrer dans les consciences de ces gens pour qu'ils comprennent que les frères ne sont pas des porte-monnaies. Les frères ne sont pas des banques, Seigneur. Que le bon cœur n'est pas une obligation. Le bon cœur n'est pas une obligation. Lorsque quelqu'un décide d'aider, oh Père Tout-Puissant, je veux parler ce soir. Je veux parler ce soir à toutes ces personnes qui passent le temps à dormir la nuit, alors qu'il y en a des frères qui se lèvent à 3 heures du matin pour aller se débrouiller. Toi qui passes le temps à dormir avec des nanas, tu roules dans des belles voitures, tu marches, tu t'habilles, tu utilises des téléphones qui sont à des millions. Tu n'as pas un travail en Afrique. Tu n'as pas un travail en Europe, mais tu roules sur des grosses voitures parce que c'est ton frère qui t'envoie un peu d'argent. Tu fomentes des idées. Je vais te dire ce soir, lève-toi et va travailler parce que la famille n'est pas une prise en charge. La famille n'est pas une prise en charge. La famille est un lieu de communion, un lieu d'aide, un lieu de soutien. Pas un lieu d'esclavage. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens briser tous ces liens. Il y en a qui vont attacher leurs frères, attacher leurs sœurs, afin que dès qu'ils disent un mot, ce soit le mot à faire. Que dès qu'ils disent A, que ce soit A. Dès qu'ils disent B, que ce soit B. Oh, Éternel, mon Dieu, mon roi, enlève tous ces enfants qui sont dans cet esclavage familial. Éternel, mon Dieu, mon roi, viens délivrer le peuple. Viens délivrer ces familles-là, Seigneur, qui sont emprisonnées dans des castes. Éternel, mon Dieu, mon roi, l'être humain a cru bon qu'il fallait créer des
classe sociale. Seigneur, il y a des pays dans lesquels si ton père était forgeron, tu finiras forgeron. Si ton père était balayeur de poubelle, tu resteras balayeur de poubelle. Si ton père était roi, tu finiras roi. Oh Père Tout-Puissant, quand tu nous as créés, nous sommes tous les descendants d'Adam et d'Ève. Oh Père Tout-Puissant, il n'y avait pas de caste, il n'y avait pas de balayeur de rue, il n'y avait pas de commerçant, il n'y avait pas de marchands d'esclaves, il n'y avait que toi, les arbres et nous. Il n'y avait pas tous ces castes qui empêchent les gens de devenir ce que tu crées pour eux. Éternellement, Dieu mon roi, je veux donc étendre ta main, faire appel à ta puissance, afin que tu rentres dans les têtes des administrations, des têtes des gens qui gouvernent, qu'ils cessent ce système de caste qui mène à la ruine de l'âme, à la ruine du corps, à la ruine de l'esprit, au sabotage physique, au sabotage moral, au sabotage mental. Père Tout-Puissant, étends ta flamme sur tous ces peuples, afin que chacun puisse jouir de sa liberté originelle, que chacun puisse jouir de sa liberté originelle, cette liberté que tu nous as donnée dans le jardin d'Éden, où tu as dit tout ceci est à vous. Éternellement, Dieu mon roi, je veux te présenter la famille religieuse. Dieu Tout-Puissant, la foi est ton œuvre. La croyance vient de toi, éternellement, Dieu mon roi. Mais l'être humain a cru bon de créer les religions. Oh Père Tout-Puissant, les familles religieuses. On ne te prie plus. On ne prie plus pour que l'Éternel fasse descendre ses bénédictions. On prie pour briller aux yeux du peuple. On prie pour voir qui sait prier le plus, qui sait accomplir le plus de miracles, qui sait qui a le plus de followers sur Facebook, qui sait qui a le plus de paroles, qui sait qui a le plus de verbes. Les religions, la famille religieuse est devenue du n'importe quoi. Oh Père, viens asseoir ton autorité, et brise toutes ces religions qui n'ont d'intérêt que pour ceux qui les servent. Oh Père Tout-Puissant, que nous servons par ton esprit, que nous servions par la foi et non par l'individualisme, que nous te servions, Seigneur, par la foi, Seigneur. Accorde le bouclier de la foi à tes enfants. Accorde le bouclier de la foi à tes enfants. Seigneur, que tes enfants ne se laissent plus manipuler par des soi-disant pasteurs, qui ne se laissent plus manipuler par des servants de Belzébuth, qui ne se laissent plus manipuler par les soi-disant prophètes de ce monde qui prophétisent des mensonges. Éternellement, Dieu mon roi, viens sauver ta famille spirituelle. Que les familles religieuses se transforment non en famille religieuse, mais en famille spirituelle. Que ton Saint-Esprit agisse en chacun. Que ton Saint-Esprit agisse en chaque famille. Que ton Saint-Esprit brûle ce qui n'est pas bon. Que ton Saint-Esprit vienne en aide à ceux qui en ont besoin. Éternellement, Dieu mon roi, je veux te présenter les familles qui sont dans les prisons. Il y a des familles entières qui sont dans des prisons, Père Tout-Puissant. Aucun avenir pour les enfants. Les enfants qui naissent dans la prison, qui grandissent dans la prison, qui ne connaissent que la prison. Seigneur, viens trouver des solutions pour cela. Viens faire en sorte que les gens cherchent à faire des décrets, qu'ils écrivent des lois qui pourront faire en sorte que les enfants qui naissent dans les prisons sortent de là, qui n'aient pas à subir le sort de leurs parents parce qu'ils n'ont rien demandé à personne. Viens soutenir les familles qui sont dans les prisons. Père Tout-Puissant, à toi la gloire, à toi la magnificence. Éternellement, Dieu mon roi, ton apôtre qui a baptisé Jésus a fini dans une prison. Seigneur, Jean-Baptiste, à qui tu as tout donné sur cette terre, on a traité de fou. Il avait des visions. Il a baptisé ton fils. On l'a traité de fou. Et il a été décapité par un membre de famille, simplement pour faire plaisir à sa mère. Oh Père Tout-Puissant, regarde à quel point on peut aller. Jusqu'où pouvons-nous aller pour faire plaisir à nos parents? Jusqu'où pouvons-nous aller pour faire plaisir à nos parents? Éternellement, Dieu mon roi, la fille dit au roi qui voulait avoir de ses faveurs, elle lui dit, donne-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Et cela fut exécuté. Éternellement, Dieu mon roi, regarde jusqu'où l'être humain est capable d'aller.
pour faire plaisir aux membres de la famille. Père Tout-Puissant, accorde le jugement à chacun. Accorde l'esprit de résistance, qu'on puisse résister, quel que soit le lien, que tu sois parent, que tu sois ma mère, que tu sois mon père. Si tu me demandes quelque chose qui est de déraison, si tu me demandes quelque chose qui n'est pas naturel, quelque chose qui m'éloigne de Dieu, Seigneur, donne la force à tes enfants qu'ils puissent dire non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es mon père, tu es ma mère, tu ne vas pas me maudire si tu me dis d'aller faire quelque chose qui m'éloigne de Dieu, simplement pour te respecter, simplement pour te prouver mon amour. Non, je ne le ferai pas. Seigneur, donne-nous la capacité de résister à toute tentation familiale. Donne-nous la capacité de résister à toute tentation familiale. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Sois béni par tous les saints, Seigneur. Je vais te présenter les familles, spécifiquement les familles en Afrique. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. On a dit, ça a été prouvé scientifiquement, le berceau de l'humanité est en Afrique. Le berceau de l'humanité est en Afrique. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as donné la reproduction au continent africain. Il n'y a pas de peuple qui se reproduise plus que les Africains. Alors Seigneur, toi-même viens protéger cette masse familiale. Parce que le reste du monde est en perdition. Le reste du monde est en pénurie de natalité. Le reste du monde est en pénurie de natalité. Seigneur, viens et protège les familles d'Afrique. Parce qu'elles vont devenir par leur nombre une menace pour les autres continents. Qui feront tout, Seigneur. Et ils ont déjà commencé. Ils ont fait des programmes afin de rendre les Africains malades. Ils ont fait des programmes afin de tuer les Africains à petit feu. Ils ont mis des cubes magiques, des arômes magiques, des trucs dans les nourritures afin que les Africains meurent à petit feu. Il y en a qui créent des thermos, ils mettent des comprimés à l'intérieur afin qu'en buvant cela, on prend petit à petit des maladies. Il y en a qui créent des soutiens-gorge et mettent des produits cancérigènes à l'intérieur afin que les femmes africaines, lorsqu'elles porteront, aient un cancer. Seigneur, étends ta main de protection sur le continent africain, ce continent qui est apprivoisé de tous, ce continent qui veut être pris par chaque nation. Ils se font soi-disant la guerre, soi-disant pour des raisons occidentales, alors que nous savons tous que c'est l'Afrique qui se dispute tous autant qu'ils sont éternellement, Dieu mon roi. Ils se discutent l'Afrique. Alors Seigneur, viens protéger ton peuple africain. Protège ton peuple africain, quel que soit l'endroit où il se trouve, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Amérique, Seigneur. Viens protéger ton peuple. Viens protéger tes enfants. Ces enfants qui ont toutes les bénédictions qui viennent de toi. Viens protéger tes enfants. Ceux-là qui ont la puissance, Seigneur, à qui tu as donné ton énergie vitale, à qui tu as donné ta puissance créatrice, à qui tu as donné ton savoir, ton intellect, ta sagesse, Seigneur. Viens protéger cela parce qu'ils sont voués à l'échec. Ils sont voués à l'échec à cause de la soumission, de la dépendance au reste du monde. Seigneur, si cela n'est pas écrit encore pour l'instant, que cela soit écrit dans le monde spirituel, que l'Afrique n'est plus dépendante de quelque pays que ce soit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque Africain acquiert son indépendance physique, son indépendance morale, son indépendance intellectuelle, son indépendance mentale, son indépendance psychique, son indépendance de tout temps, de tout lieu, à chaque occasion, à chaque action, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel bon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Seigneur, viens protéger ton peuple. Seigneur, je veux aussi présenter ceux qui n'ont pas de famille. Seigneur, tu as dit que tu recevais, tu donnes la famille à ceux qui n'en ont pas. Regarde alors à tes enfants, à ces orphelins qui ont perdu trop tôt leurs parents, à ces parents qui ont perdu trop tôt leurs enfants. Seigneur, localise chaque enfant qui cherche une famille. Localise chaque famille qui cherche un enfant, afin que ces deux extrémités puissent se croiser, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment, qu'ils puissent enfin se mettre ensemble, afin de former une famille. Cette famille qui a été tant voulue. Seigneur, localise les orphelins, accorde-leur une mère qui cherche un enfant.
enfants. Localise des orphelins. Accorde-leur un père qui cherche un enfant. Localise des pères qui ne sont pas capables de procréer. Et accorde-leur d'avoir une adoption favorable. Simplifie, Seigneur, les procédures d'adoption pour ceux qui veulent adopter. Simplifie, Seigneur, les procédures d'adoption pour ceux qui veulent adopter. L'adoption est un parcours du combattant. Tu donnes la volonté parce que tu veux un enfant. Et l'administration se met devant toi. Et elle te demande papier sur papier, moult documents afin de te permettre d'avoir cet enfant. Et il te demande parfois de l'argent afin d'avoir cet enfant. Oh Père Tout-Puissant, localise chaque orphelin de chaque partie du monde afin qu'il trouve le père qui est favorable, le père qui est fait pour lui, la mère qui est faite pour elle. Éternellement, Dieu mon roi, il y a des régions dans ce monde où certaines familles sont décimées. Il y a des pays dans ce monde où certains enfants sont tués parce qu'ils ne correspondent pas aux besoins du territoire. Il y a des endroits où on tue les jumeaux parce que soi-disant ils sont maléfiques. Il y a des endroits où on tue les albinos parce que soi-disant ils sont maléfiques. Éternellement, Dieu mon roi, viens mettre fin à toutes ces pratiques qui ne sont pas de toi. Éternellement, Dieu mon roi, viens mettre fin à ces pratiques qui ne sont pas de toi. Il y a des orphelinats qui sont consacrés dans certains pays aux jumeaux qu'on a voulu assassiner, mais qu'on a pu libérer. Seigneur, que ta main de bénédiction dirige chaque jumeau qui rentre dans chaque famille en ce moment. Que ta main de bénédiction protège chaque jumeau qui va naître d'un ventre dans ce pays spécifique. Maintenant, éternellement, Dieu mon roi, dans ces pays où les jumeaux sont bannis, Seigneur, que ta volonté se fasse, que ta volonté soit faite. Elle est au-dessus de tout maraboutage. Elle est au-dessus de tout mysticisme. Dis seulement un mot, Seigneur, et ton peuple sera guéri. Dis seulement un mot, Seigneur, et tes jumeaux seront sauvés. Dis seulement un mot, Seigneur, et les albinos seront sauvés. Éternellement, Dieu mon roi, il y a des enfants qui naissent des viols, oh Père Tout-Puissant, et qui sont rejetés par leur père parce qu'elle n'a pas voulu d'eux. Seigneur Jésus, viens attendrir les cœurs de maman. Que même si l'enfant est né du viol, l'enfant n'a rien demandé. Si l'enfant est né du viol, ce n'est pas de sa faute. Il n'y a pas de raison de le détester. Il n'y a pas de raison de lui faire porter le fardeau de ta souffrance. Oh Père Tout-Puissant, oh Père dans les familles, oh Père dans tes enfants, que ta volonté se manifeste partout dans le monde, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dieu Tout-Puissant. Certains parents ont du mal à guider leurs enfants vers toi, Seigneur. Je veux élever mes mains ce soir afin de t'exprimer la volonté, Seigneur, de chaque parent. De guider son enfant vers une croyance en toi, vers une spiritualité qui est tiède. Alors les enfants se retrouvent délaissés à eux-mêmes spirituellement. Ils sont délaissés à eux-mêmes spirituellement. Ce qui laisse accès à toute chose de les prendre, à tout démon de rentrer dans leur corps, à tout démon de rentrer dans leur cœur, à en faire ce qu'ils veulent, Seigneur. Que ta main vienne maintenant et donne et montre les moyens à chaque parent. Comment faire pour élever son enfant spirituellement? Comment faire pour éviter que l'enfant ne tombe dans les mains démoniaques de ce monde? Seigneur, protège tes enfants, protège les étoiles de tes enfants. Je veux ce soir protéger chaque enfant de chaque famille. Je veux vous protéger au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous protège contre les voleurs d'étoiles de vos propres familles. Je vous protège contre les voleurs d'étoiles de vos propres familles. Je vous protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth contre les voleurs de talents de vos propres familles, contre ces oncles qui volent vos talents, contre ces tantes qui volent vos talents, contre ces belles-mères qui volent vos talents, contre ces beaux-pères qui volent vos talents. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun enfant ne sera plus maltraité. Aucun enfant ne perdra plus sa puissance originelle parce que la belle-mère allait pratiquer, parce que le beau-père allait pratiquer, parce que l'oncle a voulu prendre son cerveau pour aller remplir le cerveau de ses propres enfants. Je déclare sera nul et non avenu à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je trempe tous les enfants dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth maintenant, afin de les protéger contre les voleurs d'étoiles de leur propre famille, contre les voleurs d'étoiles de leur propre entourage, contre les voleurs
d'étoiles, des voleurs de puissance des médias. Je les protège au nom puissant de Jésus qui s'arrête. Seigneur Jésus, que Saint Michel Archange descende maintenant. Par l'épée de Saint Michel Archange, vous êtes protégés. Par l'épée de Saint Michel Archange, vous êtes protégés. Au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, vous êtes libérés. Si vous aviez été emprisonné spirituellement, sachez qu'au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, vous êtes libérés maintenant. Si le nom d'un enfant a été écrit dans un livre qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, cela est libéré. Si le nom d'un enfant a été inscrit dans un registre à venir pour en faire un démon, pour en faire ce qui n'est pas de Dieu, au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth, cela est libéré. À ces gens qui fomentent, à ces gens qui violent les enfants, oh Éternel, mon Dieu, mon roi, viens protéger tes enfants, viens protéger les filles, protège les garçons, protège, Seigneur. Le monde est mauvais, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton feu. Nous avons besoin de ta flamme. Nous avons besoin de ta puissance. Viens protéger chaque famille. Éternel, mon Dieu, mon roi, que les familles qui doivent demeurer ensemble demeurent. Que ceux qui doivent demeurer ensemble demeurent. Et que ceux qui doivent se séparer par X raisons se séparent par ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la gloire. À toi la magnificence, à toi l'honneur, à toi le monde, tu l'as créé. À toi les enfants, tu nous as créés. À toi la famille, tu nous as créés. À toi les mamans, tu les as créés. À toi les papas, tu les as créés. Je veux ce soir, avant de dormir, ériger un mur de protection divin autour du monde entier, contre lesquels aucun démon ne pourra entrer. Je vais ériger un mur de protection divin contre toute arme maléfique dans la nuit. Autour de vos lits, je protège, je barricade. Seuls les anges du Christ pourront vous parler. Seuls les anges du Père pourront vous parler. Aucun mauvais esprit n'aura plus accès à vous, ni physiquement, ni intellectuellement, ni psychologiquement, ni spirituellement. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Seigneur notre Dieu et notre bon Père, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et te dire encore grandement merci. Merci encore parce que tu nous as gardés toute la journée. Merci parce qu'encore tu nous as gardés toute la nuit. Merci encore parce que tu nous as donné le courage pendant ces moments de jeûne et de prière. Et tu nous donnes toujours cette force, Père. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire et nous te disons grandement merci encore pour tout, Père. Seigneur, nous voulons nous rapprocher de toi. Nous voulons être dans ta présence, dans ta plénitude. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, comme tu es le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde et de pardon, nous te louons et nous t'adorons. Nous magnifions ton Saint-Nom et acclamer et dire que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu redoutable sur toute la terre. Il n'y a point d'autre Dieu à part toi, Père. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu nous as encore une fois de plus accordé une opportunité de nous rapprocher de toi dans la clinique spirituelle. Tu nous accordes encore ce moment d'être dans ta présence, parce que pendant toute la journée,
nous t'avons lit des psaumes en ton honneur et nous avons aussi chanté des cantiques et écouté ta parole. Seigneur, au moment où nous sommes déjà rassemblés dans la clinique spirituelle, en ton nom, Seigneur, nous implorons ta présence parmi nous. Nous invoquons ton esprit parmi nous pour que toi seul sois le maître de tout ce que nous allons faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens, Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit Saint, Esprit consolateur, descends parmi nous, que tu prennes possession de tous ces moments. Que toute prière que nous allons t'adresser, qu'elle monte jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Je bénirai ceux qui te maudiront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te présentons toutes nos familles, Père. Seigneur, tu connais les membres de nos familles. Tu connais ce qui ne va pas dans nos familles, plus précisément dans la clinique spirituelle, Père. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste. Il y a même des frères qui n'arrivent même pas à se regarder dans les yeux, qui n'arrivent même plus à manger, qui se sont séparés, qui font même la sorcellerie, parce que Satan s'est levé dans nos familles, Père. Nous te prions, Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, afin que, Père éternel Dieu, que toute racine, toutes semences dans nos familles, Seigneur Dieu, que cette semence-là soit détruite maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Seigneur, nous te prions afin que tu ramènes les cœurs des membres de nos familles, Père. Papa, que là où il y avait le désordre, que Père, toi seul, tu mettes de l'ordre. Seigneur, que tu viennes mettre la paix, que tu viennes réunir tes enfants, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que tout pacte conclu par nos ancêtres nous dénonçons tous les contrats établis avec des liens de nos descendants, du côté de nos mamans, du côté de nos papas, et nous annulons et nous déchirons aussi tous les contrats. À toi, notre unique Dieu, par l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, notre Père. Seigneur, nous sommes tes enfants. Éternel Dieu.
et nous coupons tous les liens avec ce qui provient des ténèbres dans les membres de nos familles. Dieu notre Père, tu as choisi notre héritage. La gloire de Jacob que tu aimes. Au thème du psaume 47, verset 7, ainsi unis à Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. Tout ce qui est du passé a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Au terme de 2 Corinthiens 5, 17. Nous déclarons qu'en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel, Adonai, j'ai la rédemption par son sang qui a coulé sur la croix. Nous avons la rédemption par son sang qui a coulé sur la croix. Sur la croix au lieu du crâne, pour le rachat de l'humanité et pour la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce au terme de Éphésiens 1, verset 7. Nous déclarons également que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, est le Seigneur de nos vies, qui s'est fait malédiction pour nous, au thème de Deutéronome 21, 22-23, afin de nous racheter, afin de nous délivrer, afin de nous restaurer de la malédiction de la loi, pour que nous puissions entrer par la foi en Jésus-Christ dans toutes les promesses faites par toi, Éternel notre Dieu, aux descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont nous faisons partie, également au thème de Galates 3, verset 3, 14. À qui d'autre irions-nous, Père, si ce n'est qu'à toi seul? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle dans nos familles. C'est toi qui détiens la clé de David. C'est toi qui as le dernier mot, Père. Et c'est toi qui dis et la chose arrive, Père. Seigneur, Père éternel, nous te remercions pour ton corps brisé et ton sang versé sur la croix, qui brise tous nos mauvais liens ancestraux et qui brise toutes les malédictions sur notre famille et sur nous-mêmes et sur nos descendants, Seigneur Dieu. Notre Père, nous te sommes profondément reconnaissants pour ton amour, ton pardon et ta délivrance envers nous. Seigneur, ton peuple, la clinique spirituelle que tu as chérie, tant Père, merci Adonai, notre Dieu, pour ta fidélité et la réalisation de toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, ainsi qu'à la descendance de nos parents. Nous te bénirons et t'adorons, Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Toi, notre Dieu, toi seul, qui es le Dieu 3 fois saint, qui est notre Père, qui est le Fils de Dieu et qui est le Saint-Esprit, à toi seul toute la gloire, l'honneur, l'adoration et notre service pour l'éternité. Éternel, mon Dieu, mon roi, souviens-toi aussi, pense aussi, pose ton regard de compassion dans toute personne qui souffre encore, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, restaure tes enfants, bénis tes enfants, délivre tes enfants de tous ces
ces liens. Coupe tout ce cordon ombilical qui nous attache, qui nous empêche de voir la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, Père. Nous coupons ce cordon ombilical. Nous détachons tous ces liens. Nous débloquons tout cadenas bloqué dans nos vies, Père. Seigneur, que tout cela nous soit restauré, nous soit restitué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions, Papa. Nous te supplions, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi encore, Père, de ceux-là qui sont malades, Père. Ceux-là qui n'ont pas la paix. Ceux-là encore qui se posent encore mille questions. Seigneur, parce que nous avons commémoré avec toi. Nous avons ressuscité avec toi, Père. Seigneur, nous savons que tu as ressuscité tout ce qui était mort en nous. Parce que nous avons fêté cette Pâque avec toi et nous fêtons toujours. Et nous sommes toujours dans le jeûne. Nous les membres de la clinique spirituelle, Père. Seigneur, nous te prions afin que tu nous soutiennes, afin que tu nous donnes la force, afin que tu nous remplisses, que tu nous redonnes encore une grande foi sans réserve, Père. Que tu nous donnes encore l'autorité. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, notre Père. Seigneur, merci encore pour ta parole qui renforce notre esprit. C'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui ouvre les portes qui ont été bloquées. C'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui sauve. C'est ta parole qui ramène les cœurs. C'est ta parole qui donne la paix. Seigneur, que cette flamme ne s'éteigne jamais dans la clinique spirituelle, Père. Qu'elle soit toujours allumée. Qu'elle soit toujours cette parole qui nous éclaire. Cette parole qui nous pénètre, qui nous poignarde, Père. Que cette parole reste et demeure toujours dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remettons encore, Père éternel Dieu Tout-Puissant, cette nuit auquel nous allons nous reposer, nous allons dormir comme des morts, Père. Seigneur, nous te prions afin que, Père éternel Dieu Tout-Puissant, que tu nous gardes contre toute attaque visible et invisible, contre tout esprit visible et invisible, Père. Que tu nous couvres dans le sang de Jésus-Christ. Nous couvrons notre nuit dans le sang de Jésus-Christ, notre journée, notre semaine, que nous puissions encore la passer dans de très bonnes conditions. Que nous puissions être dans ta présence au nom de Jésus. Béni sois-tu, éternel notre Dieu et notre bon Père céleste. Sois avec nous. Donne-nous d'être avec toi. Par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers
et affermi sur les fleuves, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocents et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Porte, élevez-vous lento, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi des gloires fasse son entrée dans la clinique spirituelle. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant dans la clinique spirituelle. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez-vous lento, élevez-les, porte éternelle. Qui est que le roi des gloires fasse son entrée? Qui donc est ce roi des gloires dans la clinique spirituelle? L'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires dans la clinique spirituelle. Merci encore, Père, pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci pour la foi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Amen.